On n'a pas besoin de millions pour entreprendre dans un business. Il faut d'abord la volonté et le courage. Voilà. Avant d'atteindre ces millions-là, pourquoi ne pas commencer petit? J'avais que 85 000 francs quand je commençais. Je n'ai pas attendu d'abord avoir tout cet argent-là pour pouvoir commencer. Il faut innover au fait. Voilà. Il faut faire mieux que ceux que tu es venu trouver sur le terrain. C'est en innovant que tu peux toucher plusieurs personnes qui vont s'intéresser à ton produit. Je suis Emerson Seri à l'état civil, connu plus sur le nom de commissaire Coco, étudiant en droit privé à l'université Félix Houphouët-Boigny et aussi entrepreneur dans le domaine du coco. Tout a commencé quand mon grand-père, qui était ancien combattant, c'est lui-même qui payait nos études, a eu sa pension qui a été bloquée. Donc vu que moi j'étais l'aîné de la famille, je n'avais pas d'autre issue que de chercher de quoi faire. C'est comme ça que j'ai eu Le jeune Seri qui nous inspire aujourd'hui a commencé son business avec seulement 85 000 en main. C'était les moyens qu'il avait à sa disposition. Il n'a pas hésité à commencer son activité. On va encore l'écouter dans ce qu'il nous dit davantage sur son affaire. J'ai quitté le frais et je suis allé créer ma propre place. Moi aussi dans mes débuts c'était un peu comme ça. Pour pouvoir finir 50 noix par jour, c'était tout un calvaire. En 2021, là où nous sommes, quand on arrive à avoir la marchandise de bonne qualité et en quantité, on écoule 4 000 noix par mois. Je dirais bien 1 000 noix par semaine. Voilà. Quand ça marche aussi, souvent on peut faire 2 000 noix par semaine, 6 000 noix par mois. Avec cette belle aventure, il ne considère plus le coco comme un simple fruit. Moi, la noix que vous voyez là, la noix de coco, elle représente toute une richesse. Parce que dans le coco, rien ne se perd. Tu peux transformer de la peau jusqu'à la coque, à l'eau, tout ça. On peut recueillir l'eau pour faire la mise en bouteille. On fabrique aussi de l'huile de coco à travers la noix de coco. On fabrique aussi le lait de coco à travers la même noix. On fait des cocos râpés. On fait même du torfil de coco. Bientôt, on va faire sortir le savon noir à base d'huile de coco. Il ne faut pas s'arrêter seulement qu'au jus de coco ou bien qu'à consommer l'eau et à laisser la chair. Tout se transforme dans le coco. Et voilà tout simple la découverte de Seri, partir du coco et en faire des produits dérivés qui sont commercialisés et qui lui rapportent des revenus consistants. Pas grand chose, vous pouvez y arriver, il suffit juste d'être plus attentif à votre environnement, écoutez-le encore. Pourquoi ne pas commencer petit avant d'avoir ces millions-là? Par exemple, moi, pour pouvoir agrandir mon business, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de millions. Mais j'avais que 85 000 francs quand je commençais. Je n'ai pas attendu d'abord avoir tout cet argent-là pour pouvoir commencer. Il faut innover au fait. Voilà. Il faut faire mieux que ceux que tu es venu trouver sur le terrain. C'est en innovant que tu peux toucher plusieurs personnes qui vont s'intéresser à ton produit. Voilà, donc c'est là qu'il faut, c'est dessus qu'il faut beaucoup bosser. Donc quand tu entres dans un domaine, tu regardes d'abord ceux qui sont dans le domaine et tu regardes le plus que tu peux apporter à ce domaine-là. Quel changement tu peux apporter dans ce domaine-là. Voilà, et comme ça, les personnes vont commencer à s'intéresser à ton produit. Une personne va prendre ton produit, il va faire part à l'autre personne de la qualité de ton produit et un peu, ça va avancer. Tu auras des commandes par jour, tu auras des commandes par semaine, des clients que tu vas livrer par semaine. Et la leçon du jour, vous pouvez partir de peu de moyens et arriver à un grand business. Il suffit d'avoir la volonté de commencer avec les moyens à votre disposition. Sa leçon de ce jour, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi et si vous avez aimé, likez et partagez.